Bonjour mes frères et mes sœurs. Peut-on compter sur vous de temps en temps, souvent, toujours ou pas du tout? C'est une question que Dieu nous pose dans la Bible. Peut-on compter sur vos paroles, sur les promesses que vous faites en toutes occasions? Est-ce une question de temps en temps ou bien toujours? Avec Dieu, voyez-vous, il n'y a pas de temps en temps. Nous sommes ou bien fidèles ou bien nous ne le sommes pas. Ou bien nous sommes chrétiens, ou bien nous ne le sommes pas. Ou bien nous devons pouvoir promettre une chose, tenir notre promesse, ou alors nous serons menteurs. Voilà pourquoi je vous pose la question, tenez-vous toujours vos promesses? Entendez-vous ce que vous dites? Êtes-vous fiable? Beaucoup de gens ne le sont pas. En fait, si je vous pose la question, quelle est l'une des plus grandes qualités d'un chrétien? Il se peut que vous ayez beaucoup d'idées, et c'est bien, mais je dirais que, d'après moi, l'une des qualités chrétiennes indispensables, c'est la fidélité à Dieu, fidélité à votre prochain, fidélité à votre parole. Autrement dit, on doit pouvoir compter sur vous. Malheureusement, aujourd'hui, lorsque vous regardez autour de vous, vous ne pouvez pas compter sur beaucoup de gens. Même en famille, même entre amis, on change. Selon les circonstances, on change d'avis et d'idée. C'est normal peut-être, mais ce que je vous dis ici, lorsque vous êtes fidèle à Dieu, lorsque Dieu peut compter sur vous, alors les choses dans votre vie iront bien. Tout ce que vous faites réussira. Et ça, c'est la condition. Du reste, lorsque vous regardez la vie du Christ sur cette terre, lorsque vous voyez ce qu'il a dit en ce qui concerne ses rapports entre lui et son Père, vous comprendrez. Il a dit, je fais toujours ce que mon Père me dit. Voilà. Le Père pouvait toujours compter sur le Christ. De même, le Christ doit toujours pouvoir compter sur nous, sur vous et pour moi. Et s'il ne peut pas compter sur nous, c'est que nous ne sommes pas vraiment chrétiens. Je répète, êtes-vous fiables? Dans Jean chapitre 15, le chapitre où le Christ parle justement de ce rapport qu'il y a entre Dieu et lui et nous, question de cep, serment, il fait une promesse. N'oubliez pas qu'une promesse n'est pas une promesse à moins qu'elle soit toujours tenue. Autrement, ça sera un mensonge. Donc, dans la Bible, il y a beaucoup de promesses. Je dirais qu'à travers la Bible, tout ce que Dieu dit, c'est une promesse. Si Dieu est fiable, et il l'est toujours, nous devons l'être à notre tour. Le Christ nous donne le rapport qu'il y a entre lui et Dieu, le Père, et ensuite, dans Jean chapitre 15, il nous montre aussi le rapport qu'il y a, les relations qu'il y a entre lui et nous, en tant que des enfants spirituels à l'avenir. Ça, c'est le contenu du reste du chapitre 15 de l'Évangile selon Jean. Alors, à travers ce chapitre, vous pouvez voir la même idée, mais j'en prends seulement un ou deux versets ici. Jean 15, verset 7, il dit « Si », voilà la condition. Et cette condition, évidemment, est déjà une obligation en ce qui concerne tenir la promesse. Il dit « Si », il dit « Vous demeurez en moi, alors comment demeurer en Christ ?» Ça, c'est une autre question. Pour demeurer en Christ, nous devons faire ce qu'il dit, ce qu'il veut, ce qu'il nous commande. Ses enseignements, ses recommandations. Autrement dit, pour demeurer en Christ, c'est agir comme le Christ agirait en toutes circonstances. Alors il dit, si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, voilà, cette unité. Alors demandez tout ce que vous voudrez. Vous allez voir ça. Nous pouvons demander ce que nous voudrons si, la condition, le Christ demeure en nous et que nous demeurons en lui. Il dit tout ce que vous demanderez, cela vous sera accordé. Quelle promesse! N'oubliez pas, Dieu ne ment pas. Si Dieu dit ce que vous voudrez, vous sera accordé. Évidemment, ce que vous voudrez doit être conforme à la volonté divine, vous sera accordé si vous demeurez en Christ, si le Christ demeure en vous.
Quelle promesse! Il dit, verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi, dit-il, que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Être disciple du Christ est presque avoir tout ce que vous voulez, tout ce que vous souhaitez. Ce matin, lorsque je pensais à ce sermon, l'idée m'est venue. Je me suis dit, Dieu nous dit dans la Bible, le Christ nous dit, qu'il faut que nous prions toujours au nom du Christ. Nous demandons une chose au nom du Christ. Je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi faisons-nous nos prières au nom du Christ? Vous savez, ça m'a un petit peu, je dirais, étonné. Je me suis dit, tiens, je le fais, je prie au nom du Christ, mais je ne me suis jamais vraiment posé la question, pourquoi est-ce que je dis et je prie au nom du Christ? Pourquoi le Christ a dit, priez en mon nom? Parce que nous pouvons être sûrs que Dieu tiendra sa promesse, parce que lui, il sait que le Christ est toujours fidèle. Dieu le Père sait que ce que le Christ demande, c'est toujours déjà chose faite, et qu'il n'y a pas du tout, je dirais, de mensonge, ni en Christ, ni en Dieu le Père, évidemment. Donc, il y a une telle unité entre eux, que si nous demandons quelque chose au nom du Christ, c'est que la chose est déjà établie, et qu'on peut vraiment compter sur ça. Pensez à cela. Donc, lorsque vous demandez une chose au nom du Christ, vous savez que c'est fait. On ne peut pas mentir, on ne peut pas changer. C'est fiable. Alors, si vous demeurez en Christ, vous devez toujours faire sa volonté. Agir comme le Christ agirait. Et aussi avoir foi en Christ. En fait, là encore, il y a une autre, je dirais, un autre parallèle. Demeurer en Christ et être fidèle au Christ. Le Christ était fidèle à Dieu. Vous savez, les mots, parfois on joue avec les mots. La fidélité, la foi ont la même origine. Donc, si vous avez foi en Dieu, vous serez fidèle à Dieu. Et si vous êtes fidèle à Dieu, vous devez avoir foi en lui. Je ne joue pas avec les mots, mais c'est la même racine. Par exemple, dans Galates chapitre 22, lorsque vous avez les fruits de l'esprit, parfois il y a des traductions, certaines versions disent fidélité en tant que fruit de l'esprit de Dieu, l'un des fruits, et d'autres versions disent foi. Voyez-vous, c'est la même origine. Nous, en tant que peuple de Dieu, nous devons toujours avoir cette attitude comme quoi nous devons agir comme le Christ agit, que les gens doivent vraiment pouvoir compter sur nous. Ils doivent toujours voir que nous nous comportons en tant que chrétiens. Un chrétien est toujours fidèle à sa parole. Malheureusement, je répète, lorsque vous regardez autour de vous, il n'y a pas cette fidélité ni dans la société, ni entre amis, ni au sein du mariage. Et regardez le résultat. Si nous ne pouvions pas compter sur Dieu, je vous pose la question, où en serions-nous? Si Dieu ne tenait pas ses promesses, où en serions-nous? Si Dieu ne contrôlait pas tout l'univers, d'après ses lois, où en serions-nous? Ce ne sont pas des choses, vous savez, banales que je vous dis. Ce sont des choses peut-être que nous prenons comme allant de soi. Le fait est que lorsque vous voyez le soleil se lever et se coucher, lorsque vous pouvez voir autour de vous la lune, les saisons se succéder, tout ça, ça dépend des lois. Les lois divines nous montrent la volonté de Dieu et aussi la force de Dieu, et en même temps que toutes ces choses dépendent de Dieu, de sa volonté. Et Dieu ne ment pas. Dieu tient toujours ses promesses. Alors, continuons. Si vous, en tant que chrétien, vous prenez la Bible, vous étudiez, vous dites, oh, tiens, Dieu dit, si vous demeurez en moi, demandez ce que vous voudrez, et si vous ne pouvez pas vraiment compter sur cette promesse, à quoi bon lire la Bible? À quoi bon être chrétien? À quoi bon dire « je crois en Dieu »
Si vous croyez en Dieu, vous devez vraiment faire ce qu'il dit. Ensuite, être absolument certain que Dieu fera ce que vous demandez. Autrement, pourquoi Dieu, le Créateur suprême, prendrait le temps de nous montrer la voie à suivre? Si nous ne pouvions pas vraiment compter sur sa parole, comment pourrions-nous être sûrs que la voie qu'il nous montre n'est pas la meilleure voie pour suivre? Des questions simples, direz-vous? Peut-être. Mais le fait est que ce sont des promesses divines. À travers la Bible, lorsque vous la lisez, et dans votre vie, à travers votre vie, lorsque vous faites ce que Dieu vous dit, soyez certain que vous pouvez compter sur lui. Avec Dieu, il n'y a pas de changement. Il vous montre la voie à suivre. Et si vous ne suivez pas, automatiquement, vous récoltez les conséquences. Dans Tite, l'épître pour la Tite, une petite épître, Paul fait une remarque extrêmement intéressante en ce qui concerne le caractère de Dieu. Notez-le. Tite, laissez-moi d'abord aussi préciser que l'apôtre Paul, dans sa vie, il a eu beaucoup de souffrances, certes, mais lorsque vous lisez ses écrits, vous pouvez toujours voir que lui, il a toujours pu compter sur Dieu. Paul était absolument certain que Dieu ferait ce qu'il a promis. Paul a souffert beaucoup, mais même à travers ses souffrances, il savait que Dieu était là et que Dieu le protégerait. Lorsque Dieu lui a demandé de faire telle ou telle chose, Paul a fait. Il a certes souffert à cause des circonstances, mais il savait qu'il pouvait toujours compter sur Dieu. Voilà pourquoi, la plupart du temps, lorsque nous sommes faibles, lorsque nous sommes malades, lorsque nous perdons froid, pour ainsi dire, la raison est que nous perdons notre confiance en Dieu. Nous ne pensons pas que Dieu tient sa parole. Le moment où Dieu ne tiendrait pas sa parole, nous ne serions pas ici, vous et moi. L'univers n'existerait pas. Tite, chapitre 1, verset 1. Paul écrit, serviteur de Dieu, dit-il, apôtre de Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité, qui sont la piété. Ensuite, il dit l'espérance, je saute, de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps. Regardez voir ça. Dès les plus anciens temps, Dieu a promis l'espérance de la vie éternelle. Adam et Ève avaient cette espérance, mais ils n'ont pas cru en Dieu. Ils n'ont pas vraiment pensé que Dieu disait la vérité, ils ont cru à Satan. Et pourtant, cette promesse de la vie éternelle était dès le commencement. Et nous, en tant qu'hommes, nous devons croire à cela. En tant que chrétiens, évidemment, nous devons croire davantage parce que nous savons que Dieu ne ment pas. Promis dans les plus anciens temps, dit-il, par le Dieu qui ne ment point. Regardez voir ça. Voilà. Si vous jetiez tout ce qui est dans la Bible, au moins gardez ce verset. Par le Dieu suprême qui ne ment point. Voilà les deux opposés. Si Dieu ne tenait pas sa promesse, il serait menteur. D'autre part, s'il tient sa promesse, il sera toujours fiable. Commencez-vous à comprendre? Je répète, mes frères et mes sœurs, la plupart du temps, nos problèmes commencent, c'est que nous n'avons pas vraiment assez de foi en Dieu, parce que malgré nous ne pouvons pas vraiment compter sur Dieu, parce que nous avons des doutes. Des doutes sont toujours de notre côté, pas du côté divin. Mais pourquoi, je répète, pourquoi vous, moi, hésiterions-nous lorsque nous faisons une prière au nom du Christ, donc notre certitude que Dieu entendra, pourquoi, après avoir fait une prière au nom du Christ, nous faiblissons, nous doutons, nous nous demandons si Dieu a vraiment entendu cette prière. Vous savez, ça, c'est une phrase qui m'est souvent posée.
Et je me pose aussi de temps en temps, vous faites une prière, rien ne passe. Vous demandez une chose et vous savez que c'est selon la volonté de Dieu, rien ne passe. Et vous insistez, vous jeûnez même, rien ne passe. Alors, en fin de compte, ou bien vous abandonnez, vous dites, bon, Dieu ne veut pas le faire, ou alors vous commencez à perdre foi en Dieu. Voilà le commencement des doutes. Si vos prières ne sont pas immédiatement exaucées, il doit y avoir une raison. Ce n'est pas pour vous une raison de vous détourner de Dieu ou bien de douter de sa bonté. Non, ne doutez jamais de Dieu, de ses promesses, si quelque chose que vous demandez et qu'il a promise et que vous faites votre part, si la chose n'arrive pas sur le champ même, ne doutez pas de Dieu. Laissez-le faire. C'est que lui, il sait le meilleur moment d'agir, la meilleure façon de produire la chose que vous désirez. Voilà la foi. Voilà la détermination. Voilà ce que j'appelle de pouvoir compter sur Dieu. Vous savez, c'est facile et pourtant c'est difficile. Je répète, si Dieu vous promet quelque chose et que vous le lui demandez, dès ce moment-là, les circonstances ne doivent pas vous faire douter. Les circonstances, certes, seront peut-être hostiles, je sais, mais l'hostilité des circonstances ne doit pas vous faire douter de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est fiable. Dieu ne ment pas. Attendez le moment opportun, vous verrez que vous serez bénis en tout temps. Matthieu 8. Matthieu 8, chapitre 8, verset... Je pense que le verset que je vois... Oui, verset 5. Matthieu 8, verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, comme Jésus entrait dans le Capernaum, donc un centenier l'aborda et lui demanda une chose. Il dit, Seigneur, dit-il, mon serviteur est couché à la maison et atteint de paralysie, souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Intéressant. Voilà un cas typique. Un malade, très malade, dont quelqu'un intercède en cette circonstance. Donc, le centenier va auprès du Christ et écoute, mon serviteur est malade, guéris-le. Le Christ dit, j'irai, je guérirai. Pourquoi est-ce que je prends cet exemple? Parce que cet exemple a énormément de leçons à nous montrer ici. D'abord, la foi du centenier, du maître là, il savait que le Christ pouvait guérir. Il prend le temps de s'adresser auprès du Christ, de dire, écoute, mon serviteur est malade. Le Christ dit, je guérirai. Dès ce moment-là, la promesse est tenue. Mais maintenant, dans cet exemple, il y a quelque chose d'autre. Il y a aussi l'attitude du centenier. Et là, voyez-vous, c'est le secret. La plupart du temps, vous et moi, nous n'avons pas cette attitude. Nous sommes pleins de vanité. Et j'ai vu dans ma vie, dans mon ministère, lorsque quelqu'un est vraiment guéri, il s'enfle. Il pense qu'il est important parce que Dieu l'a guéri. Ou bien que Dieu l'a béni parce qu'il pense qu'il est important parce que Dieu lui a accordé une prière qu'il a faite. Ici, vous avez l'attitude du centenier. Regardez voir. Lorsque le Christ a dit « Je viendrai et je guérirai ton serviteur », le centenier dit quelque chose d'autre. Il dit « Seigneur, dit-il, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Regardez voir ça. Autrement dit, il demande au Christ « Ne prends pas la peine de venir. Tout ce que tu as besoin de faire, dès qu'il sera guéri, et mon serviteur sera guéri. » Voilà. Parce qu'il peut compter sur... Ce n'est pas une question que Dieu soit présent ou non. C'est une question que si Dieu a promis, il le fera. Ici, le Christ a dit,
je viendrai, je guérirai, c'est tout ce qu'il faut. Et lui, le centenier, dit exactement, écoutez, je ne suis pas digne, dit-il. Et presque tu rentres chez moi. Ensuite, dis un mot, dit-il, et ça sera fait. Voilà. Parce que voyez-vous, c'est ça. Si Dieu a dit quelque chose, un seul mot nous suffit. Parfois même le silence nous suffit. Et il dit un seul mot, et puis mon serviteur sera guéri. Ensuite, le serviteur montre exactement comment et pourquoi il a eu cette attitude lui-même. Parce qu'il a appris dans sa vie, par les choses qu'il dit, quand je suis, dit-il, moi-même, dit-il, soumis à des supérieurs. J'ai des soldats, dit-il, sous, verset 9, sous moi. Je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, il vient. Voyez-vous, la discipline. Il a appris la discipline et il pratique la discipline. Et parce qu'il voit qu'il n'est absolument rien et que le Christ ne doit pas prendre la peine de se rendre chez lui, il dit, écoute, tu n'as pas besoin de te déranger. Dis un seul mot, ça suffit. Mais pourquoi je vous donne cet exemple? Parce que d'entre beaucoup d'autres exemples, vous pouvez voir les attitudes des gens. Et aussi, comment compter sur Dieu. Pour certains d'entre nous, à moins que nous voyions, nous ne croyons pas. À moins que nous voyions quelque chose arriver, nous doutons. Ici, dans cet exemple, cela nous montre comment nous, en tant qu'êtres humains, nous devons nous fier à Dieu. Et si Dieu a dit quelque chose, un point, c'est tout, c'est fini. Le Christ a dit, je viendrai, je le guérirai, un point, c'est tout. Voilà cette certitude dont nous avons tous besoin. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Lorsque nous lisons des exemples dans la Bible, par exemple, prenez le chapitre 11 de l'Épître de Paul aux Hébreux, qu'est-ce qu'il y a dans ce chapitre? Il y a l'histoire, le récit, brièvement parlant, des gens qui sont restés fidèles à Dieu. Des gens qui ont eu la vie facile? Pas du tout. Est-ce qu'ils ont vraiment été bénis en toutes choses? Pas du tout. Au contraire, dans Hébreux 11, vous avez la liste des gens qui ont vraiment souffert, qui ont passé par des souffrances énormes. Et la plupart du temps, la plupart d'entre eux ont été massacrés, tués, tout ce que vous voulez. Et pourtant, c'est quoi? Ce sont des gens qui ont cru en Dieu, qui avaient foi en Dieu, d'accord, mais qui étaient aussi absolument certains que ce que Dieu a promis, que Dieu tiendrait sa promesse. Mais c'est la même chose avec vous et avec moi. Nous sommes aujourd'hui dans un monde complètement à l'envers, sans dessus-dessous. Nous le savons. Regardez autour de vous. Nous ne savons pas ce qui va se passer demain. L'incertitude totale. Les gens se tuent, les catastrophes se succèdent, les malheurs arrivent de plus en plus abondamment, pour ainsi dire. En ce bas monde, pouvons-nous vraiment dire que Dieu nous bénira, Dieu nous guidera? La réponse est oui. Mais ce que vous devez faire, ce que je dois faire, en toutes circonstances, toujours nous rappeler, Dieu ne ment pas. S'il nous a appelés à servir, s'il nous a dit « je te bénirai et je te protégerai », dès ce moment-là, cette promesse est valable, quoi qu'il arrive de par le monde. Voilà pourquoi dans Hébreux chapitre 11, le chapitre de la foi que nous lisons, regardez le premier verset. Vous savez, j'ai souvent pris mon temps à réfléchir ce premier verset de Hébreux 11. Je ne sais pas si vous avez fait ça, ça vaut la peine. Parce que lorsque vous lisez un tel verset, ou bien n'importe quel verset dans la Bible, prenez le temps de méditer. Et tâchez de comprendre le sens, et non pas seulement les mots. Il dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Regardez voir ça. Qu'est-ce que vous espérez? Vous espérez être dans le royaume de Dieu? Bon. Vous espérez être riche, humainement parlant? Bon. Vous espérez avoir un bon mariage? Bon. Autrement dit, tout ce que vous espérez en ce monde, c'est la foi est une assurance. Pas une espérance dans ce sens que vous pensez que ça va arriver. Non, c'est l'assurance. Vous êtes assuré.
Vous êtes certaine. Mais il y a toujours des conditions. Cette certitude dépend des conditions qu'il faut remplir. Si vous ne remplissez pas ces conditions, l'assurance n'est plus valable. Ici, tous ces héros ont tenu cette promesse. Ils savaient qu'eux devaient faire leur part. Ils ont fait. Ils ont souffert, mais ils ont fait. Mais ils étaient absolument certains que la foi qu'ils ont, l'espérance de la vie éternelle, s'accomplirait. Ensuite, Paul ajoute, c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ça veut dire quoi? Si j'ai foi en Dieu, si je demande quelque chose, même si je ne le reçois pas encore, je dois être sûr et certain que la chose arrivera. Donc, je me comporte en conséquence. Je ne peux pas aller continuer à pleurer lorsque j'ai fait une demande à Dieu de me donner ce dont j'ai besoin. Même si la chose ne vient pas sur le champ même, je dois agir, je dois vraiment me comporter comme si la demande était déjà accordée. Et alors, j'ai une meilleure attitude. Je commence à sourire, je commence à être heureux. C'est la démonstration, voyez-vous, ce n'est pas seulement j'espère. L'espérance n'est pas suffisante. C'est la certitude, l'assurance, démonstration de ce qu'on voit. Après ça, lorsque vous lisez Hébreux 11, vous avez une meilleure compréhension. Et qu'est-ce que ces gens-là demandaient? Ils avaient une promesse. Cette promesse était quoi? Verset 13, Hébreux 11. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, autrement dit dans la certitude, sans avoir obtenu les choses promises. Mais, dit-il, ils les ont regardés ou bien vus de loin. Ils étaient étrangers, dit-il, et voyageurs sur la terre. Voilà l'attitude. Un peu plus loin dans ce même chapitre, vous pouvez voir, après avoir raconté donc l'histoire de tous ces gens-là, l'apôtre Paul ajoute, sous l'inspiration divine, tous ces gens-là, tous ceux, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Qu'allez voir ça. Donc, ces gens-là n'ont pas perdu foi, mais ils savaient que Dieu avait absolument promis et ils pouvaient compter sur Dieu. Ils sont morts, d'accord, ça n'a pas d'importance. Ils sont morts avec cette espérance, avec cette foi, parce que, n'est-ce pas, ils savaient qu'ils pouvaient compter sur lui, et parce que Dieu leur avait, ils n'avaient pas obtenu encore ce que Dieu avait promis. Mais ayant-ils vu quelque chose de meilleur pour tous, dit-il, afin que nous parvions aussi en même temps avec eux. Autrement dit, je paraphrase ici, autrement dit, tous ceux qui sont morts en Christ, tous ceux qui seront ressuscités en Christ en même temps, obtiendront la promesse, les promesses qui n'ont pas encore été accomplies en ce bas monde. Mais il y a beaucoup de promesses que Dieu fait que Dieu fait et qui sont accomplies. Mais parfois nous sommes aveugles, nous ne voyons pas. Nous voyons l'adversaire, nous voyons les ténèbres, nous ne voyons pas la présence de Dieu, nous ne voyons pas la lumière. Vous savez, à l'époque des Israélites, l'un des serviteurs de Dieu disait, écoute, regarde, l'ennemi a tellement de soldats et nous ne sommes rien. Et qu'est-ce que le prophète a dit? Ouvrez les yeux, regardez. Regardez tous les anges de Dieu autour de vous. Ils sont là pour nous défendre. Et souvent, c'est le cas. Il y a des anges autour de nous. Il y a la force divine qui nous défend. Nous ne voyons pas ça, alors nous commençons à douter. Dès que vous avez commencé à douter, vous faites Dieu menteur. Alors que Dieu est fiable. Dieu ne ment jamais. Dieu tient sa promesse. À travers la Bible, vous avez toujours cette même, je dirais, ce même récit. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde, je le répète et je le répéterai toujours, insupportable. C'est vrai. Même moi, lorsque je me regarde dans ma vie, lorsque j'étais enfant, ce monde n'a toujours été bon, tout à fait, mais c'est encore meilleur en ce qui concerne l'attitude des gens. De plus en plus, l'attitude des gens change. De plus en plus, nous entrons dans la corruption, que ce soit au sommet, que ce soit même au niveau
entre guillemets, du serviteur, c'est un monde pourri. On parlait auparavant de divorce rarement. Aujourd'hui, il y a plus de divorce que de mariage. On parlait auparavant de crimes entre les parents et les enfants. C'était rare. Aujourd'hui, selon les statistiques, la plupart des crimes sont commis entre les gens de la même famille. Autrement dit, un mari abat sa femme, ou bien sa femme abat le mari, ou bien les enfants abattent les parents et vice-versa. Voilà. Alors, en un tel monde, comment est-ce que vous pouvez garder votre esprit sain? C'est toujours la même chose, c'est simple. Savoir que Dieu est là, que Dieu vous aide, que ce que Dieu a promis, Dieu accomplira. C'est ça, c'est la foi, ça c'est la base même. Si Dieu a promis quelque chose, il la fera. On va voir Genèse chapitre 6. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 6, pensez exactement à ce qui se passe aujourd'hui. Parce que Genèse 6 se répète aujourd'hui, de façon alarmante même, je dirais. Enfin, de façon alarmante, car voyez-vous, ce sont les mêmes circonstances en quelque sorte, mais dans la Bible, nous lisons et ça nous paraît étrange. Tandis qu'aujourd'hui, nous vivons ces mêmes circonstances et nous ne sommes pas toujours conscients. Ici, c'est marqué dans Genèse chapitre 6, verset 5, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes, vous allez voir, leurs pensées, chaque chose se portait uniquement vers le mal. Oh, » c'est trop fort. Mais voilà où nous en sommes. Alors, dans un tel monde corrompu, du reste, le Christ a parlé dans sa prophétie dans Matthieu 24, il a dit, comme c'était à l'époque de Noé, il sera de même à l'époque de la fin. Voilà pourquoi nous savons que nous nous approchons de la fin. Ce qui s'est passé à l'époque de Noé se passe maintenant aujourd'hui, c'est du reste ce que le Christ a dit. Ce sont des faits accomplis, ce sont des faits certains, nous pouvons compter sur soi. Lorsque je vois donc ce qui se passe, je ne me décourage pas, au contraire. Je dis, c'était promis. Et puisque Dieu ne ment pas, puisque Dieu a promis de nous protéger, voilà, je peux avoir l'esprit tranquille. Mais revenons à l'époque de Noé. Dans cette circonstance, qu'est-ce que Dieu a trouvé? Il a trouvé un homme, dans cette corruption, qui lui était fidèle, qui comptait sur Dieu, qui obéissait à Dieu. Cet homme s'appelait Noé. Regardez voir au verset 22 de ce chapitre, Genèse chapitre 6, verset 22. Dieu a dit à Noé de faire certaines choses, c'est ce que Noé fit. Il exécuta, regardez voir ça, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Un point, c'est tout. Voilà. C'est encore des simples phrases, des simples indications de notre attitude. Si vous faites tout ce que Dieu vous dit, un point, c'est tout, c'est fait. Il n'y a aucun doute en ce qui concerne la réalisation de la chose. Voilà pourquoi Noé a été béni, et nous sommes bénis à cause de lui en quelque sorte. Et voilà, d'autres personnes aujourd'hui peuvent être bénies si nous suivons le même exemple et qu'eux-mêmes ils voient notre exemple et ils sont encouragés. Prenez l'exemple d'Abraham. C'était intéressant parce que, voyez-vous, là encore, comme dans Romains c'est marqué, Abraham savait que ce que Dieu a promis, il le ferait. C'était tout. Donc, si vous avez cette attitude, que si Dieu a promis une chose, il le fera, c'est tout ce qu'il vous faut. Mais faites votre part. Obéissez-lui. Obéissez à ses commandements. Et vous verrez la différence dans votre vie. Genèse chapitre 6. Regardez cette attitude d'Abraham, qui est devenu, comme nous savons dans la Bible, le père des croyants. Parce qu'il croyait en Dieu. Nous savons que Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est plein d'amour. Lorsque Dieu vous donne un ordre, obéissez à cet ordre divin, quelles que soient les conséquences. Mais soyez sûr que c'est Dieu qui le dit, pas un être humain
sous son influence à lui-même. Non. Si Dieu vous dit quelque chose dans la Bible, ou bien en personne, mettons, vous devez le faire. Ici, un exemple frappant, je dirais presque inhumain. Ce n'est pas possible. Voilà que Dieu demande à Abraham, écoute, prends ton fils, Genèse 21, et sacrifie-le. Mais c'est inouï. Comment est-ce que Dieu peut demander une chose pareille? Abraham connaissait Dieu. Abraham connaissait le caractère divin. Donc Abraham savait que Dieu a quelque chose en tête. Et que Dieu, qui veut que nous mourions, et non pas que nous vivions et non pas que nous mourions, que si Dieu fait une telle demande, il y a une raison. C'est un Dieu d'amour. Dieu ne veut pas que nous mourions. Voyez-vous, je commence maintenant à vous expliquer comment vraiment Abraham peut-être a raisonné. Donc, lorsque Dieu a dit, prends ton fils et offre-le en holocauste, verset 3, Abraham se leva de bon matin, sella son âne et partit. Quelle est cette attitude? Avec cette attitude, cette certitude en Dieu qui ne ment pas, nous pouvons être certains que Dieu interviendrait et Dieu est intervenu. Dieu ne voulait pas que l'enfant meure, il voulait mettre Abraham à l'épreuve. Et Abraham a passé l'épreuve haut la main. Vous et moi, parfois, nous avons des difficultés même à obéir au moindre des commandements de Dieu. Prenez le sabbat. Je sais beaucoup de gens qui voulaient être dans l'Église de Dieu, qui croient en Dieu, mais qui, pour des raisons ou autres, ne veulent pas obéir à Dieu parce que le jour du sabbat, alors qu'ils ne doivent pas travailler, ils ont besoin de travailler. Ils ont toutes sortes d'excuses en disant « Non, je ne peux pas prendre congé ce jour-là parce que je perdrai mon travail. » Non, si Dieu nous a dit de respecter le sabbat, nous devons le respecter et ne pas faire un travail ouvrable ou bien un travail comme quoi nous gagnons de l'argent et ainsi de suite. Le sabbat est un jour de repos. Si nous faisons notre part, Dieu nous bénira. Ça, c'est un exemple seulement. En toute chose, ayez cette attitude, alors vous pouvez avoir l'attitude d'Abraham. Genèse 26, toujours avec Abraham. Lorsque Dieu a parlé à Isaac, le fils d'Abraham, il a décrit exactement comment Abraham s'était comporté. Il dit, verset 4, Genèse 26, verset 4, « Je multiplierai, dit-il, ta postérité comme les étoiles du ciel, comme dans toutes les nations, parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts, mes lois. » Autrement dit tout, Abraham a obéi à toutes choses. Et Isaac a vu ceci. Voyez-vous, ce sont des exemples, non pas seulement pour lire, des exemples qui nous permettent de comprendre. Des exemples qui nous permettent de comprendre comment suivre leur exemple, comment avoir cette attitude. L'attitude d'un Abraham, d'un Noé, d'un Moïse même. Eh oui. Regardez voir Moïse. La vie de Moïse est très intéressante aussi, parce que lorsque nous pensons maintenant en ce qui concerne la vie d'un chrétien, nous avons toujours dans l'esprit comme quoi, puisque nous sommes chrétiens, tout sera rose dans notre vie. Que tout ce que nous faisons, ce sera formidable. Nous serons joyeux du matin au soir. Nous devons être joyeux, d'accord, mais tout ne sera pas toujours rose. Il n'y aura pas toujours les choses dans la vie éblouissantes et magnifiques. Non, nous aurons des épreuves pour pouvoir avancer dans la foi. Lorsque vous pouvez voir la vie de Moïse, c'est intéressant. Moïse aurait pu être un grand chef en ce bas monde. De par les circonstances, comme vous savez, Moïse a été béni parce que Dieu a permis à ce que la fille de Pharaon trouve Moïse dans une corbeille en tant que bébé et que la fille de Pharaon a eu pitié de cet enfant alors que la fille de Pharaon aurait dû
tuer l'enfant parce que c'était la loi que Pharaon avait décrite. Mais non, elle a eu pitié. Ça, c'est, voyez-vous, on peut voir la main de Dieu. Bon, qu'est-ce qui se passe? Voilà que Moïse a grandi dans le palais royal. Il aurait pu être grand. Il aurait pu être Pharaon, mettons. Qu'est-ce qu'il a choisi? Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Ce sont des choses, voyez-vous, auxquelles nous ne pensons pas souvent. Nous voulons que Dieu nous bénisse, et Dieu nous bénira toujours. Mais avec les bénédictions, parfois nous ne sommes pas prêts à accepter les conditions ou les souffrances. Hébreux chapitre 11, verset 23. C'est par la voie que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent qu'il était beau, etc. Ensuite, c'est par la foi, verset 24, que devenu grand. Maintenant, c'est autre chose. Maintenant, c'est lui qui doit décider. Moïse refusa d'être appelé fils du Pharaon. Aimant, dit-il, quoi? Mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que jouir pour un peu de temps la jouissance du péché. Nous lisons ces choses-là et parfois nous ne prenons pas le temps de réfléchir lorsqu'il s'agit de nos souffrances à nous. J'ai vu des gens dans ma vie qui souffraient énormément, des malades. Et ils avaient une telle attitude qui m'a presque fait honte de moi-même. Parce que je me suis dit, tiens, je suis tellement béni et pourtant je trouve des occasions pour me plaindre. Alors que des gens que je vois qui souffrent beaucoup plus que moi ne se plaignent pas. Ils ne se plaignent pas, peut-être parce qu'ils croient fermement que ce que Dieu a promis, que Dieu fera. Parce qu'ils se fient à Dieu. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent toujours compter sur Dieu. Si vous êtes sûr que Dieu peut compter sur vous, et que vous comptez évidemment sur Dieu, tous vos problèmes seront résolus en leur temps. Vous ne souffrirez pas, ou bien vous souffrirez beaucoup moins. On peut souffrir dans la joie, car la joie est un des fruits de l'Esprit de Dieu. La joie n'a rien à faire avec ce qui est tangible. Et oui, beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Il y a une différence entre le bonheur qui est établi sur des choses physiques, mais la joie, c'est au-dessus. La joie, c'est un esprit de Dieu, le fruit. Donc, quelles que soient les circonstances, la joie les surclasse. C'est au-dessus de tout ça. Voilà pourquoi, en tant que chrétiens, nous devons toujours pouvoir dire, oui, nous sommes, nous, dans la joie, quelles que soient les circonstances, car ces circonstances ne changent pas le caractère divin, les promesses divines, et que nous pouvons toujours compter sur Dieu. À travers la Bible, je répète, vous avez toujours cette expérience. Des hommes qui ont cru en Dieu et d'autres pas. Des gens qui ont pris la parole de Dieu en tant que certitude et d'autres pas. À travers la Bible, nous pouvons voir non pas seulement des gens, mais des nations. Pourquoi est-ce que Dieu avait choisi Israël, ou bien les Israélites, en tant que le peuple qui voulait lui-même choisir pour montrer aux gens comment vivre lorsque vous obéissez à Dieu? Les Israélites avaient tout ce dont ils avaient besoin pour réussir dans leur vie. Dieu leur avait promis tout en tant que nation. Il dit, je serai votre protecteur, je serai votre Dieu, je vous bénirai, je vous protégerai contre vos ennemis, tout. Il dit, je vous multiplierai, vous serez bénis dans toutes les nations. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu ne ment pas, Dieu a fait ses promesses. Pourquoi les Israélites ne lui ont pas cru? À cause de leur nature charnelle qui est en vous et qui est en moi. Parce qu'ils ont voulu suivre leur penchant charnel. Parce qu'ils ont voulu faire les choses à leur tête. Et à un certain moment, je ne veux pas entrer dans les détails, tout le peuple
était monté contre le serviteur que Dieu avait choisi. Je ne parle pas de Moïse maintenant. Moïse est mort. À sa mort, comme vous savez, Dieu a choisi Josué. Et Dieu a dit à Josué, écoute, tout ce que j'avais promis à Moïse, je te promets aussi. Dieu avait promis à Moïse de le protéger, afin que Moïse puisse accomplir sa tâche. Il a dit, vous n'avez qu'à lire, Josué chapitre 1, il dit, je te bénirai comme j'ai béni Moïse. Tu auras ma protection, tu auras tout ce dont tu as besoin. Donc Josué a tenu parole. Josué a obéi à Dieu. Josué a suivi le même exemple que Moïse. Et qu'est-ce qui se passe? Intéressant. Intéressant car, voyez-vous, parfois nous ne pensons pas des choses pareilles. Ce sont des choses qui sont arrivées et qui arrivent. Prenez voir le livre de Josué. C'est juste après Deutéronome. Ça vaut la peine de voir des exemples. À travers le livre de Josué, il y a tellement de belles choses là-dedans, de bonnes choses qui nous aident à comprendre. Il y a l'histoire de Rahab, la prostituée, par exemple, dans ce chapitre. Là encore, je voulais faire un détour, mais voyez-vous, cette prostituée a rendu un service aux serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu lui ont fait une promesse. Ils ont dit, nous allons entrer dans cette ville. Elle a dit, donc, protégez-moi et les miens. Les serviteurs de Dieu ont promis à Rahab, nous te protégerons. Elle devait compter sur leurs paroles. Elle a compté sur leurs paroles. Parce que Dieu les a aidés, et puis voilà que la ville a été détruite, Jéricho, mais voilà que Rahab a été sauvée ou bien protégée parce qu'elle avait rendu un service et que les serviteurs de Dieu lui avaient promis qu'elle serait protégée. Ils ont tenu parole. Donc ça, c'est entre parenthèses, mais je dis c'est intéressant. À travers le livre de Josué, vous avez de tels exemples. Ensuite, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Presque incroyable. Genèse chapitre, je pense que c'est 26... Non, Josué chapitre 24. C'est un des chapitres, je dirais, tristes dans la Bible, car vous pouvez voir à travers ce chapitre les bénédictions de Dieu, comment Dieu a protégé son peuple, et ensuite, malgré tout ça, le peuple se révolte contre Dieu. Le peuple se révolte contre Dieu, contre les lois divines, et le peuple veut aller et faire ce que les autres nations font. Josué chapitre 24. Et voilà que lorsque Josué voit l'attitude des gens, lui-même en tant que chef de cette tribu, de ces gens-là, il fallait qu'il prenne une décision. Il voit sous lui toute cette rébellion contre Dieu, contre les lois divines. Alors il dit, Matthieu 24, verset 14, « Maintenant, dit-il, craignez l'Éternel, servez-le avec intégrité et fidélité. » C'est Josué qui parle. « Faites, dit-il, disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve, et servez l'Éternel, dit-il. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, regardez cette phrase. Choisissez, dit-il, aujourd'hui, qui vous voulez suivre. Ou les dieux qui servaient vos pères, ou bien Dieu d'Abraham, ou bien le Dieu des cieux. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà le secret. Josué, devant tout le monde, a dit, écoutez, voilà, vous avez le choix devant vous. Choisissez la voie de vos pères qui sont morts, qui sont rebellés contre Dieu, ou alors choisissez Dieu malgré les souffrances. En ce qui me concerne, moi et ma famille, nous avons déjà pris la décision
nous suivrons Dieu. Un point, c'est tout. Voilà des exemples qui peuvent nous aider à comprendre ce que c'est que vraiment pouvoir compter sur Dieu. Mais Dieu doit aussi pouvoir compter sur vous. Lorsque vous faites une promesse à Dieu, soyez sûr que vous tenez cette promesse. La Bible est pleine d'exemples pareils. Il y a tout un chapitre dans le livre de Nombres où ce chapitre est consacré aux promesses, aux vœux. Et dans ce chapitre, j'ai marqué clairement, si tu fais une promesse à Dieu, sois sûr que tu la tiens. Autrement, vous récoltez les conséquences. Mes frères et mes sœurs, je répète, que ce soit en société, que ce soit en famille, que ce soit entre amis, si vous faites une promesse, tenez-la. Que votre parole soit fiable. Et toujours, soyez sûr que vous faites ce que Dieu vous dit de faire. Voilà le secret. Beaucoup de fois, nous souffrons car nous oublions cette recommandation, je dirais, essentielle, de base. C'est une vérité de base. Vous verrez, examinez votre vie. La plupart du temps, lorsque les choses ne vont pas, c'est parce que vous n'avez pas tenu parole ou quelqu'un n'a pas tenu parole. Que votre oui soit oui, comme le Christ dit, et que votre non soit non. Voilà la certitude. Vous et moi, nous devons avoir cette certitude absolue en Dieu. Psaume, chapitre 111. Dans les psaumes, vous avez énormément d'exemples qui, justement, traitent de ce sujet, de cette promesse, de ces promesses que nous faisons, et aussi de la certitude que nous devons avoir en ce qui concerne la parole de Dieu. Psaume 111. Alors, Psaume 111, versets 7 et 8. Psaume 111, versets 7 et 8. Je prends le verset 6. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Ensuite, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Voilà l'attitude. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte. Voici donc une promesse que Dieu vous fait. Si vous êtes, vous, dans ce groupe, regardez voir, voilà votre attitude. Ce n'est pas marqué que vous ne souffrirez pas, mais vous aurez cette certitude que Dieu sera avec vous, que Dieu vous protégera, que Dieu vous aidera. Psaume 91. Il y a tellement de versets ici, mais juste pour vous donner un ou deux exemples. Psaume 91. Tout le psaume est magnifique ici. Mais prenez par exemple le verset 3. Car dit-il 1000 ans, je m'excuse, car dit-il 1000 ans sont, dit-il, à mes yeux, aux yeux de Dieu, comme le jour, comme un jour, comme hier. Ensuite, comme une veille de la nuit, dit-il, et comme tous les... je sors le verset parce que ce que je cherche. Ah oui, ici, le matin passe comme l'herbe, ensuite elle fleurit. Ce n'est pas exactement ce que je cherche, c'est pourquoi je saute ici les versets. Mais ce que j'ai en tête ici, lorsque vous voyez ce psaume dans son ensemble, vous pouvez voir comment Dieu compare ici notre vie, même à ce que nous voyons dans la nature, et comment nous devons nous-mêmes toujours avoir foi en Dieu, comment nous devons être toujours à ses yeux, donc des gens robustes. Ah oui, c'est ça, c'est le verset 10. Les jours de nos années, dit-il, s'élèvent à 60 et 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans, c'était à l'époque qu'on parlait. Ensuite, il montre comment Dieu, à travers ces chapitres-là, comment Dieu nous enseigne à avoir foi en lui, à tenir parole
et à toujours être affermi à ses yeux. Ça, c'est le sens de Psaume 91. Alors, revenons-en à vous et à moi. Je me rappelle un jour, il y avait un ministre de Dieu à qui on avait présenté certaines choses qui étaient contre la Bible. C'était un membre de l'Église. Et il croyait, était affermi dans cette croyance, mais d'autres personnes qui se sont approchées de lui lui ont présenté les choses d'une doctrine, entre guillemets, nouvelle. Vous savez ce qu'il a répondu? Et ça peut vous arriver à vous, des gens qui viendront auprès de vous, en disant, écoute, ce que tu as vu dans la Bible, ou bien ce que tu as entendu, ce n'est pas vrai. Voilà pourquoi. Alors, ils tâcheront de vous séduire en quelque sorte. Et Dieu nous montre dans la Bible un exemple pareil, et cet homme-là, je me rappelle, ce ministre-là, il nous a raconté l'histoire. Il y a des gens donc, qui sont approchés de lui en lui disant, écoute, ce que nous avons cru, ce n'est pas vrai. Donc, ils lui ont présenté en quelque sorte une nouvelle doctrine. Une doctrine qui n'était pas vraiment biblique. Il est facile de trouver, je vous dis franchement, il est facile de prendre la Bible, de tordre la Bible, d'en faire de nouvelles doctrines. C'est très facile. Si vous prenez la Bible dans son ensemble, vous ne pouvez pas la tordre. Mais si vous prenez des versets séparés de la Bible, alors vous pouvez faire établir toutes sortes de religions. Voilà pourquoi vous avez aujourd'hui des centaines et des centaines de religions, et même au sein du christianisme. Donc ici, Apocalypse chapitre 3, Dieu donne à son Église, l'ère de Philadelphie, des instructions. Et lors de ces instructions, Dieu fait une promesse qu'il tiendra toujours. Et avec la promesse, il a aussi fait des conditions. Je parle maintenant de cet homme-là à qui on avait présenté de nouvelles doctrines. Alors, il a écouté les nouvelles doctrines. Il a dit, écoutez, moi, je vais croire ce que la Bible dit. Il dit, je vais absolument être sûr que je fais ce que Dieu me dit, car je ne veux pas perdre ma couronne. Qu'entendait-il par là? Regardez voir. Apocalypse chapitre 3, verset 11. C'est « Je viens, dit-il bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Lisez cette phrase. Dieu dit à vous, il a dit à cet homme, le ministre-là, il dit, retiens ce que tu as reçu. Dès votre baptême, si vous êtes baptisé, vous avez eu la connaissance de cette vérité de base. De votre baptême, on vous a présenté ces vérités de base. Et vous devez retenir. Aujourd'hui, Satan fera tout pour vous séduire. Des amis à vous, des membres de votre famille peut-être, tâcheront de vous convaincre autrement. Retenez cette phrase. Vous voulez absolument, vous, retenir ce que vous avez afin que personne ne prenne la couronne. C'est quoi la couronne? La couronne, c'est la promesse que Dieu vous a faite en ce qui concerne que lorsque, au moment de votre mort, si vous êtes mort en Christ, vous serez ressuscité en tant qu'enfant de Dieu. Vous recevrez la couronne de gloire. La couronne de gloire pour servir. Servir en tant que roi, ça n'a pas d'importance, mais une couronne pour servir, pour être à jamais dans le royaume de Dieu. Je me rappelle toujours ce récit. Il est mort maintenant, ce ministre, mais je me rappelle donc cette phrase qu'il avait dite à ceux qui lui avaient présenté une nouvelle doctrine. Lorsqu'on vous présente une nouvelle doctrine, vérifiez tout dans la Bible. Et lorsque vous voyez que non, ce n'est pas conforme, dites, comme cet homme a dit, non, je vais retenir ma couronne, afin que personne ne la prenne de moi.
Je répète, il y a énormément de choses, de belles choses dans la Bible. Des choses qui sont extrêmement importantes pour nous. Peut-être pour terminer, prenons Matthieu 25. Matthieu 25 est un chapitre très intéressant, car vous avez ici 3 paraboles. Et je prendrai seulement la deuxième parabole, car cela, en quelque sorte, nous montre ce que c'est que faire notre part. Dieu vous a choisi pour une certaine raison. Dieu m'a choisi pour une certaine raison. Dieu veut que nous fassions notre part. Dieu ne veut pas que vous fassiez mon travail et que je fasse votre travail. Dieu vous a donné certains talents, Dieu m'a donné certains talents. Contentons-nous de ces talents que nous avons reçus et faisons-les valoir. C'est ça le sens. Il n'y a pas d'injustice avec Dieu. Certains d'entre nous sont très riches, d'autres très pauvres. Certains d'entre nous sont en excellente santé, d'autres pas. Certains d'entre nous sont talentueux, d'autres pas. Vous les regardez, vous dites, oh non, ce n'est pas juste. Dès ce moment-là, vous doutez de Dieu, vous doutez de ses promesses, vous doutez de sa bonté. Mais pourquoi, direz-vous, certains ont plus de talent que moi? Ça n'a pas d'importance. Le but, c'est que vous arriviez, en fin de compte, à accomplir la tâche que Dieu vous a accordée. C'est tout ce qui compte. Et votre récompense sera en conséquence. Matthieu 25. Ici donc, voilà comment le Christ présente le tout à nos yeux. Il dit, verset 14, « Il en sera comme d'un homme, dit-il, qui partant pour un voyage, appelle ses serviteurs et leur remet ses biens. Il donne 5 à un, 2 à l'autre et 1 à un troisième. » Il n'y a pas de pourquoi. Dieu sait, parce que chacun a reçu, comme c'est marqué, chacun selon sa capacité. Si vos capacités viennent jusqu'au 1 ou 2 ou 5, Dieu veut que vous puissiez accomplir votre part. Si vous avez seulement un talent, Dieu ne s'attend pas de vous à ce que vous produisiez 5 talents. Si vous pouvez en faire, tant mieux, mais c'est tout. Produisez ce que Dieu veut que vous puissiez le faire. C'est un exemple magnifique, là, voyez-vous. Vous savez pourquoi? Celui qui a reçu 5 talents, quelle est la promesse qui lui a été faite? Une promesse que Dieu tient. Dieu tient toujours ses promesses. Parce que lorsque le maître est arrivé, il a donc vu celui qui avait 5 talents et que Dieu, le maître de la maison, si vous voulez, rencontre ce serviteur qui avait 5 talents et qui en a produit 5 autres et dit, verset 20, Matthieu 25, donc, il dit, « Seigneur, dit-il, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Voilà, il a fait son devoir. Quelle a été la promesse? La promesse est, n'est-ce pas? Il dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de mon maître. Alors, prenons celui qui avait reçu 2 talents. Et lui aussi en a produit 2 autres. Quelle a été la promesse? Exactement la même. Oui, il n'y a pas d'injustice. Ce que tu as produit, donc, tu seras récompensé et beaucoup d'autres responsabilités te seront données. Tandis que celui qui était paresseux, qui avait des excuses, nous en avons toujours. Chaque fois que vous échouez à quelque chose, bien vous ne réussissez pas, vous avez toujours une excuse. Une bonne. À vos yeux, cette excuse est magnifique. C'est toujours la faute à quelqu'un d'autre. C'est toujours les circonstances ou autrement dit, ce n'est pas votre faute. Et c'est cette excuse-là que celui qui avait un seul talent, et pourtant il devait produire un seul talent comme celui qui avait produit 2, alors qu'il avait reçu 2, et ainsi de suite. Alors, voilà des excuses donc. Il a eu un seul talent,
Il n'a absolument rien fait. Il dit, Seigneur, dit-il, je sais que tu es un homme dur. Mais écoutez, comment est-ce qu'il peut être un homme dur qui n'est même pas le maître? Pas des excuses idiotes, si vous voulez, qui moissonnent où tu n'as pas semé et qui amassent où tu n'as pas banné. Donc j'ai eu peur. Voilà l'attitude d'un lâche. Lorsque vous avez peur, c'est parce que vous n'avez pas fait ce que Dieu vous a demandé. Lorsque vous désobéissez à Dieu, vous avez raison d'avoir peur. Les nations, aujourd'hui, ne craignent pas peur parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais si vous, en tant qu'être individuel, en tant que membre de l'Église de Dieu, si vous faites votre part, n'ayez jamais crainte en ce qui concerne Dieu. Dieu est toujours là en tant que protecteur, en tant que votre, je dirais, Seigneur, votre Sauveur. Les chapitres sont énormément ici nombreux, je ne sais pas où m'arrêter, mais prenez le temps vous-même d'étudier tout ça. Prenez le temps d'étudier dans la Bible, à travers les exemples que vous avez, comment vous pouvez toujours compter sur Dieu et comment lui-même peut toujours compter sur vous. Chaque nuit, lorsque vous vous couchez, avant de vous coucher, lorsque vous faites votre prière, pouvez-vous dire à Dieu, écoute Dieu, j'ai fait ce que je pouvais pour t'obéir, que tu peux compter sur moi. Si vous pouvez dire à Dieu, écoute Dieu, tu peux compter sur moi, et que vous faites votre part, vous aurez une vie extrêmement joyeuse, quelles que soient les circonstances. Ce n'est pas facile, parce que nous devons lutter contre Satan, contre ces circonstances, mais Dieu au-dessus de Satan, au-dessus des circonstances. Retenez ce que vous avez reçu dès le commencement, lorsque vous êtes entré dans l'Église. Retenez ce que vous avez reçu lorsque Dieu vous a ouvert l'esprit pour comprendre, afin que Dieu puisse toujours compter sur vous. Car, en ce qui concerne lui, il n'y a pas de problème. Vous pouvez toujours compter sur lui parce que lui, il ne ment pas. Tandis que nous autres humains, nous sommes sujets au mensonge. Pour terminer, voici ce que Jude écrit dans son épître, une toute petite épître. Il n'y a pas de vers, il n'y a pas de chapitre, il n'y a qu'un seul chapitre. Jude, verset 3. Bien entendu, bien-aimé, dit-il, je désirais vivement vous écrire, dit-il, au sujet de notre salut commun. Je me suis, dit-il, obligé de le faire, à vous d'exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Relisez-le. La foi transmise aux saints une fois pour toutes. La Bible est la même de Genèse à l'Apocalypse. Dieu ne change pas son caractère. Dieu ne change pas. Dieu est toujours le même. Donc, ce que vous avez appris en tant que vérité dans la Bible, retenez-la. Cette vérité transmise une fois pour toutes, gardez-la. Et alors, vous saurez exactement comment compter sur Dieu et comment Dieu lui-même peut toujours compter sur vous.